L'argent est bien. C'est dingue, 6 000 € pour une douche. On a claqué 6 000 € comme ça. J'espère que le résultat sera waouh. Hein. Ils ont fermé tous les trous parce que tout ça s'était ouvert. Ne me dis pas que tu te déplaces encore pour faire tes transferts d'argent. Tu ne connais pas l'application TapTapSend? C'est une application mobile de transfert d'argent qui te permet d'envoyer l'argent de partout en fait. De ton canapé, de ton lit, comme tu veux, sans avoir à te déplacer et à seulement 2 € de frais, peu importe le montant. Surtout si tu utilises mon code promo qui est BIMCHOU237, tu as 5 € de bonus ou 10 $. Si tu vis au Royaume-Uni ou aux États-Unis, il n'y a pas de frais d'envoi, c'est gratuit. Qu'est-ce que tu attends? Utilise TapTapSend en fait. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Bimchou et aux anciens, welcome back. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner. Il y a également mes réseaux sociaux en barre d'infos, mon compte Instagram, TikTok et Snapchat. C'est tous Bimchou comme ma chaîne YouTube. Donc voilà, je vous laisse avec le vlog. Bye guys. Mon solo date. Je viens de faire un solo date et comment ça m'a fait du bien. Je suis choquée, je vais commencer à faire ça plus souvent, juste moi. Je sors, je prends un verre, je mange un petit truc, je regarde mes trucs, je fais mon montage, vraiment toute seule. Genre, monsieur, il est à la maison avec les gosses et j'ai pris du temps que pour moi. Genre seule, ça m'a trop fait du bien. Donc je vous conseille à toutes les mamans, honnêtement, on n'a pas le temps pour nous en semaine. Le week-end encore, on a les gosses. Et moi, je veux pas tout le temps que ce soit juste avec mon mari, que je fasse quelque chose. Parce que là, il faut déposer les gosses chez ma mère et tout, blablabla. Donc je me suis dit, je vais seule. Et comment j'ai kiffé ce moment. Oh, j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé. Donc je crois que je vais vraiment faire ça plus souvent quoi. The next day. Hello, nous sommes le lendemain. Et j'étais tranquillement chez moi avec Kingsley. Comme je vous ai dit aujourd'hui, il n'a pas de crèche parce que la crèche grève. Donc, il était à la maison avec moi. Et je me suis dit, enfin un jour où personne ne m'appelle, ni l'électricien, ni le plombier, ni personne. Je vais me reposer. Quand Kingsley fait la sieste, je dors. Bon, j'ai reçu un appel de Brico où j'étais hier pour demander la livraison de la salle de bain et tout. Et qui m'ont dit qu'il manquait 2 articles. Dont la douche de la salle de bain et je dis la douche, purée. La porte de la douche et une vitre ou un truc comme ça. Là, ils m'appellent parce qu'ils m'ont dit hier qu'ils allaient m'appeler pour me dire quand est-ce qu'à peu près on pourra me livrer. Là, ils m'appellent, ils me disent, bon là, il y a peut-être 3 heures, ils m'ont appelé vers midi. Ils me disent, non, plutôt, ils m'ont appelé vers 10 heures. Ils me disent, ouais, madame, vous étiez ici hier, on vous appelle pour vous tenir informé. Donc, en fait, on a une autre fournisseur. Et la salle de bain que vous avez choisie n'est actuellement pas disponible. Donc, ils me disent que oui, leur fournisseur n'a pas la salle de bain actuellement. Donc, elle n'est pas disponible jusqu'au 12 du mois prochain. Je leur dis mais c'est pas possible. Nous les travaux sont en train d'avancer super vite et on a besoin de la salle de bain là en fait parce que je sais pas à quel moment, ça peut être la semaine prochaine ou la semaine d'après que les techniciens en auront besoin pour déjà mettre la salle de bain et tout. Ils me disent il y a 2 choses à faire, soit vous attendez jusqu'au 12 du mois prochain, soit vous venez regarder une autre salle de bain, vous choisissez une autre salle de bain. Ou alors on vous rembourse tout juste votre argent et vous partez dans on vous rembourse tout simplement, j'ai dit tout juste, on vous rembourse tout simplement votre argent, vous partez regarder dans un autre magasin. Je leur ai dit ok, je vais venir sur place, je vais d'abord appeler mon mari, mais je préfère d'abord avoir l'avis de mon mari et après je reviens vers vous. Soit je viens sur place, vous faites le remboursement, soit sur place mon mari et moi on choisit autre chose, soit bah on verra, mais c'est sûr on ne peut pas attendre jusqu'au 12 du mois prochain. Parce que ouais, c'est moi qui ai hâte de déménager et puis c'est moi qui vais encore retarder les travaux. Non, pas du tout. Donc, du coup, j'ai appelé monsieur, il était au boulot. Il m'a dit, je finis vite aujourd'hui et comme ça, on va regarder d'autres salles de bain. Si on ne trouve pas dans un autre magasin, on va chez eux et on choisit une autre là-bas. Ça m'énerve un peu parce que je me dis, du coup, je risque de ne pas avoir la salle de bain que je voulais, que j'avais choisie de base. Et que là, j'aurais juste, voilà, une autre salle de bain parce que
ils ne l'ont pas en stock. Et je leur ai demandé ce matin, mais pourquoi est-ce que vous m'avez laissé commander un truc que vous n'avez pas en stock? Ils me disent, ouais, on n'a pas, on ne peut pas avoir ce qui est en stock chez notre fournisseur ou pas. Mais je trouve que des trucs comme ça, quand même, ils doivent voir à l'avance, quoi. Je sais pas, vous me dites, vous me livrez dans 2 semaines. Là, on est à 3 semaines. Vous ne m'avez pas livré. Vous ne me tenez pas informé. Si je n'étais pas venu hier vous demander quand est-ce qu'on va me livrer, je n'aurais jamais su que la salle de bain n'était même pas disponible, en fait. Et moi, j'aurais attendu. Sauf que là, les travaux avancent. Il faut plein de trucs, en fait. Et ça m'a saoulé à un point parce que de 1, je me suis dit, je voulais pas sortir aujourd'hui. De 2, là, ça me saoule parce que j'aurais voulu le savoir avant. Parce que imaginez, là, on commande une autre salle de bain, on nous dit encore 2-3 semaines d'attente. Ça se passe comment avec nos travaux? Nous qui sommes en train de mettre la pression aux gens qui font les travaux. Et en même temps, c'est nous encore qui n'avons pas le matériel. Désolé, j'ai reçu un appel de la part de monsieur. Parce qu'il est en chemin, là, en train de venir. Moi, je viens d'arriver au magasin. On va regarder une autre salle de bain. Donc, je disais que c'est nous qui mettons la pression aux techniciens pour que les travaux avancent et tout. Et si là, ils se rendent compte que, en fait, ils veulent commencer la salle de bain, mais on n'a pas le matériel, ça se passe comme on dit. Donc, je leur ai dit, vous savez quoi, livrez-moi déjà tout ce que vous avez, vu qu'ils avaient tout apparemment, sauf la douche. J'ai dit, bon, livrez-moi tout. Et pour la douche, je vais voir. Donc du coup, monsieur a fini le boulot, il m'a tenu informé. Vu que venir avec Kingsley, ça allait être chaud. En plus, il y a King qui va rentrer de l'école. Il faut qu'il y ait quelqu'un à la maison. Donc j'ai appelé maman. Heureusement, Dieu connaît comment il fait ces choses. Aujourd'hui, ma mère est libre. J'ai appelé ma mère et tout. Je lui ai dit, pardon, il faut que tu viennes à la maison, garder Kiki et King. Donc elle m'a dit ok, il y a pas de souci. Elle est arrivée là il y a quoi, peut-être 15 minutes et moi je suis sortie direct. Là je suis dans le parking du magasin, ça s'appelle Badkamers, donc salle de bain en néerlandais. Et j'attends que mon mari arrive. Là il m'a appelé pour me dire qu'il a un petit retard. Donc voilà, et je suis saoulée. J'espère vraiment que si on trouve autre chose qui nous plaît, ça sera disponible directement, même comme je doute, mais fort de ouf, parce que je me dis que ils doivent tous passer des commandes en fait. Je pense pas que ils vont me dire ah oui, on peut vous la livrer direct. En tout cas, j'espère vraiment, parce que sinon ça va trop me faire chier. Ce qui est sûr, c'est que s'ils nous proposent d'attendre 2 semaines pour nous livrer, on n'aura pas le choix que d'attendre jusqu'au 12 du mois prochain. Nous sommes quoi? Nous sommes le 7. Nous sommes le 7, donc on attend plus d'1 mois, genre 1 mois, 1 semaine. Non, on n'a vraiment pas ce temps, parce que moi dans 1 mois, 1 semaine, j'aimerais déjà déménager, ou au moins qu'on ait déjà fini totalement la rénovation et qu'on soit en train de mettre la peinture, mais pas genre c'est dans 1 mois, 1 semaine que on est encore en train de faire les travaux. Bref, ça m'a saoulée, mais dommage, j'ai pas trop le choix. Donc voilà, j'attends monsieur. Mais sauf que là, je suis devant le magasin, là, je vois comme s'ils ne font que les bains. Vous voyez comme c'est écrit salle de bain. Je pense que c'est que les bains. En tout cas, de ce que je vois là, c'est que les bains. Je ne vois pas de douche, etc. Vous savez quoi? En attendant, monsieur, je vais déjà entrer avec vous, je vous montre. J'espère que c'est aussi les salles de bain, parce que sinon on a perdu notre temps. Je suis venue là pour rien. C'est mieux que j'aille déjà regarder, comme ça je peux dire à monsieur de faire peut-être demi-tour et qu'on se retrouve plutôt chez Brico pour choisir une autre salle de bain là-bas. Parce que si une douche, pardon, parce que si ici ils ne font que les bains, ça ne nous servira pas en fait. Donc voilà, go. Je vais entrer dans le magasin et je vais vous montrer ce qu'ils ont. J'espère vraiment qu'on va trouver notre coup de cœur. Donc voici le magasin en question. Et j'espère vraiment qu'ils font autre chose que les bains. Parce que là, de loin, je ne vois que les bains. Bon, ça c'est déjà magnifique. Malheureusement, on n'a pas de place pour le bain. J'aurais trop voulu avoir un bain. Après, ça rigole pas les prix. Hein. C'est à 2000 € ça. Mais c'est trop beau. Regardez comme c'est chic en fait. Oh my god. L'argent est bien, hein. L'argent est trop bien même. Là, noir et blanc, c'est pas mal ça. Ah non, c'est trop petit. C'est trop petit. Non. C'est encore plus petit que ce qu'on avait commandé. Ah oui, c'est 90, 80. Et ça coûte 200 €. Après, pour le prix, c'est très beau. Hein. Vraiment très très beau. Très très beau. Ou bien c'est pas ça. 250. Je pense que c'est plutôt le 599 là.
Ah oui, par contre, il y a les soldes en moins 50%. C'est pas mal. Elle est trop belle. Vraiment magnifique. Vous voyez, comme je vous dis, je vois plus les bains. Je vois plus les bains. Il y a peu de douches. Hein. C'est une douche, mais c'est une cabine. Nous, on ne voulait pas de cabine. On voulait les douches avec les portes qui se glissent là. Là sont mes clés de voiture. Mais pas de cabine. Ça, c'est comment? C'est une cabine aussi, ça. Ah. C'est trop saoulant, purée. Effectivement, hein, je pense qu'ils font plus les bains. Voici une douche, mais il n'y a pas de porte. On ne voulait pas de douche comme ça avec l'ouverture là, parce qu'après l'eau, ça peut couler tout le temps. Flemme. C'est beau, hein. C'est très très beau ce qu'ils ont là. Ils ont de très très beaux meubles là. Meubles de bain, meubles de douche. Waouh, regardez-moi ça. C'est bien long, ça c'est très très beau par contre. Je vais couper le son, je crois, à cause de la musique. Je veux pas être copyrighted. Regardez comme c'est beau. My goodness, c'est magnifique. Très beau. Ah, voici une avec le genre de porte qu'on veut. Voilà. Ça c'est beau. Je vais leur demander s'ils ont ça dans les dimensions qu'on veut. Apparemment non, purée. Parce que c'est à peu près ça notre douche de base. Regardez tous les lavabos qu'ils ont ici pour la douche. Honnêtement, je ne regrette pas d'avoir pris mon lavabo en marbre. Leur lavabo ici, c'est pas mal, mais c'est basique, tu vois. Les couleurs basiques, le blanc, le noir, le gris. C'est beau, mais mon marbre forever en fait. Marbre ou rien. J'aime beaucoup celle-ci. La couleur, elle est trop belle. Elle est vraiment jolie. Money beau. Comme mon mari dit souvent, money beau, vraiment. Ça va, j'ai trouvé quand même une douche à la dimension de la nôtre. Donc je pense qu'on peut trouver quand même notre douche ici. Mais j'ai l'impression qu'ils sont plus chers que Brico. Vraiment. Ah, c'est trop beau, wesh. Tout ce que je vois est beau. Ah, ils ont du marbre ici. Ouh, maman, mais ça coûte cher, hein. En plus, j'aime pas, c'est pas beau, ça. Non, ce que j'ai pris, c'est plus beau. Regardez-moi ça, c'est même pas creux. Regardez. Non. Ce que j'ai pris, je regrette pas. Toi, tu es d'accord que c'est beau, non? On a trouvé le sol de la douche en marbre. Même monsieur est d'accord que c'est magnifique. Mais tu peux faire le blanc. Non, on prend en noir. Parce que les carreaux sont blancs. On prend le marbre en noir. Les carreaux sont noirs. Non, chérie. Regarde les carreaux. C'est marbre. Les carreaux sont blancs marbre avec du gris dessus. Ouais, pour le marbre noir. Magnifique. J'aime quand tu es d'accord avec mes choix. C'est bien. La même dimension. Ouais. Je crois qu'on a fait le choix. Là, on va aller passer la commande. En plus, il y a un truc dessus. Quoi ça? Ah, le trou? Oui, regarde. Je suis super méga heureuse. On dirait qu'en fait, la douche qu'on a commandée, ils ne pourront pas livrer à temps là. C'est Dieu qui a voulu parce que là, on est tombé sur des pépites. Ici, c'est la qualité de fou malade. La douche qu'on avait commandée nous coûtait dans les 400 quelque chose. Et là, on est en train d'acheter une douche à 1000 €. 1000 €. Ils nous ont enlevé 15%. Donc là, on l'achète à 965 €. Mais elle était à 1035 €. En plus, on aura le marbre au sol comme je voulais. Trop, trop contente, guys. Donc là, on va commander. Je suis allée prendre mon portefeuille. A few moments later. Ce qu'on a commandé en fait, c'est uniquement la porte de la douche. Hein. C'est pas toute une douche. Hein. C'est juste la porte de la douche, le sol de la douche en marbre et le truc là pour faire passer l'eau dans la douche. C'est ça qui a coûté 1400. C'est même pas une douche complète. Donc imaginez
comment nous avons acheté des trucs chers là. C'est la porte n'est qu'elle a 615 €. Seulement la porte. Pourtant là-bas chez Brico on avait pris la porte à 400, moins de 400 même. Et là on a pris le sol en marbre là à 360 €. Mais au moins je suis contente parce que mon mari a directement lui-même dit. Moi je n'avais même pas vu ça. C'est lui-même qui m'a dit regarde ça en marbre. Ça te tente hein. Je lui ai dit bah oui tu me connais avec le marbre. Il m'a dit on prend. Et je suis trop contente parce que là il me fait plaisir de ouf. C'est vrai qu'il a kiffé, mais je sais qu'il prend aussi parce qu'il sait que sa femme elle meurt pour le marbre. Bref, là on va chez Brico. On vient d'arriver chez Brico là, qui nous rembourse notre argent. A few moments later. On a enfin fini. Brico nous a remboursé 450 €. Donc ça va. Moi je disais à monsieur carrément on a dépassé notre budget et tout pour la douche. Mais ça va encore parce que là, du coup, si on fait les 1030 ou je sais plus combien qu'on vient de payer de l'autre côté pour la douche, on retire 450 des 1000 là, ça va. Hein? On est à quoi? Moins de 600 €. Ouais, ou bien disons 600 € net. Ça fait 200 € de différence à peu près, ça va. Là, je vais rentrer. Je vais faire quelques petites courses là. Chaque jour, je fais les courses. Je vais aller acheter le gombo. J'ai trop envie de remanger. Vous voyez le gombo que j'ai fait l'autre jour. C'était tellement, mais terriblement bon. Avec scampi et crabe. Donc là, je vais reacheter la même chose. Je vais acheter le gombo, les crabes. Hier, j'ai pris les scampi chez Colruyt comme je vous ai montré. C'était hier? Oui, je crois. Donc, je vais acheter gombo, crabe et je rentre à la maison. Vous savez, j'étais en train de conduire et après, je me suis dit, attendez un peu. Là, je parle du prix de la porte qu'on vient de commander là et du sol en marbre. Attendez, je vais arrêter le GPS là parce que je connais la route. Donc, je parle des 1000 € de la porte qu'on vient de commander et le sol noir en marbre qu'on vient de commander. Mais j'oublie que tout le reste qu'on a commandé, c'était 5000 €. Donc, ça veut dire que notre douche au complet, vraiment toute la douche, plus lavabo, toilette, tout, ça nous a coûté 6000 €. Inclusif les carreaux, etc. 6000 €. Acheter la maison. Maman, je suis dépassée. En fait, depuis là, je fais que calculer comme non. Là, je parle de 1000 €, mais c'est que la porte. C'est que la porte de la douche et le sol en marbre. Mais tout le reste qu'on a commandé, vous vous rappelez la facture de 5000 € qu'on a payé chez Brico? Ouais. C'est même plus même parce que après je suis allée changer plein de trucs. J'ai changé les lavabos basiques qu'on avait pris je crois à 400 € et j'ai pris ceux en marbre qui m'ont coûté beaucoup plus cher. C'est vrai que vu qu'on devait nous faire un remboursement, ça a compensé, mais quand même c'était beaucoup plus cher. Je crois qu'il y avait 100 € de plus. Tout ce que j'ai changé là. Donc la douche, seulement la douche et les toilettes, 6000 €. La douche, les toilettes du haut et les toilettes du bas, 6000 €, guys. 6000 € de budget. Mais c'est dingue, c'est dingue. 6000 € pour une douche. On a claqué 6000 € comme ça. J'espère que le résultat sera waouh. Hein. Vraiment, j'ai hâte de vous montrer. Moi-même, j'ai hâte de voir. J'espère que ça sera waouh parce que vraiment, c'est énorme. C'est énorme. Là, on vient de payer 1000 € comme ça, cash, genre normal. Ah non. Ils nous ont remboursé 450. Donc, voilà. Demain, si Dieu fait grâce, si je suis pas trop fatiguée, quand je dépose Kingsley à la crèche, je vais chez Weba pour commander le lit et le dressing. Je vais vous montrer ce qu'on a finalement décidé de prendre. Donc, voilà. Ah, la vie d'adulte. J'espère que King et Kingsley, et si dans le futur on fait d'autres enfants, quand vous allez voir cette vidéo, vous allez vous rendre compte à quel point papa et maman se sont battus pour vous donner une très belle maison. Vraiment. Donc, il faut être reconnaissant. Je vais plus faire les courses. Hein. Je rentre direct. Je suis trop fatiguée. Je peux faire ça demain. Je suis KO là. C'est Bonjour, it's the next day. Donc nous sommes le lendemain et là je suis en route pour la maison. Je me suis dit vu que hier aucun de nous n'a pu passer là-bas pour voir l'avancement des travaux, je vais faire un tour vite fait. Normalement c'était pas prévu,
Donc le planning d'aujourd'hui, là j'ai improvisé, je vais à la maison, je vois un peu comment les travaux ont avancé. Ensuite je vais directement à Rabot pour acheter le crabe, ce que je vous ai dit que je voulais acheter hier. Je suis plus partie, donc je vais aller acheter le crabe, un peu de gombo, les ailes pour king, et ouais c'est tout. Ensuite je vais chez Lidl parce qu'aujourd'hui c'est le proclamas de ma soeur, donc sa remise de diplôme. Donc on va partir avec ma mère, sa pote et tout. Du coup je vais aller lui acheter des fleurs chez Lidl. Je sais pas si je peux trouver des fleurs chez Lidl, mais je vais chercher les fleurs. Je vais voir si je trouve un fleuriste ou bien si je peux trouver ça dans un magasin. Voilà, je vais lui prendre un beau bouquet de fleurs. Et je vais chez Weba. Hier j'ai pas pu le faire, il fermait à 18h30, le temps qu'on quitte le magasin où nous étions pour la douche là, ils étaient déjà fermés, donc c'est mort. C'était mort pardon hier. Donc là après je vais chez Weba, je passe la commande du lit, du dressing. Ensuite avant d'aller chez Weba, je crois que je vais aller chez Action. Je vais aller chez Action d'abord, ouais, je vais aller chez Action, ensuite je vais chez Weba. Et quand je passe la commande chez Weba, je rentre. Ouais, je rentre et je vais appeler mon mari pour savoir ce qu'il veut manger parce que je suis vraiment à court d'idées là. Je ne sais pas quoi faire à manger. Et aujourd'hui, je serai pas là en soirée. Donc il faut que je cuisine là le matin. Il est 9h55. Donc il faut que je cuisine quand je rentre. Du coup, ouais, je vais voir ce qu'il veut manger. Je fais vite fait à manger si possible. Je fais mon ménage parce que hier j'ai aspiré, mais je n'ai pas pu laver le sol quand je suis rentrée. Il fallait donner le bain aux enfants, les mettre au lit. Je me suis allée redéposer maman à la maison comme elle gardait les enfants. Donc c'était pas possible. Il se faisait déjà trop tard. Donc je vais faire ça aujourd'hui. En plus c'est mieux aujourd'hui, il n'y a personne. King est à l'école, Kiki est à la crèche. Donc c'est plus facile quoi pour laver le sol, parce que sinon quand il est là et que je dois passer la serpillère, c'est un enfant qui rampe déjà, c'est voilà, c'est archi compliqué. Donc voilà, je fais ça et j'ai l'impression que je passe toute ma vie à conduire, je passe toute ma vie à être dans les magasins, que ce soit pour la rénovation ou pour faire les courses. Toute ma vie c'est ce que je fais. Donc ouais, après je fais à manger, je vais mettre des ongles également, je vais coller des ongles parce que mes mains là c'est très moche. Je vais coller des ongles et puis je vais je continue mon montage. Je suis en train de monter ma vidéo YouTube pour demain, donc je continue mon montage parce que demain aussi je vais en Hollande avec ma soeur. On va se faire une petite sortie avec sa pote aussi. Donc si vous avez remarqué, moi j'ai pas de pote hein. Je sais pas si vous avez remarqué, moi je suis toujours avec ma soeur et ma mère, mon mari, mes enfants et même les gens que je considère vraiment comme des amis. Elle n'habite pas ici en fait. Je suis quelqu'un qui est beaucoup seule et ça me dérange pas. J'aime bien parce qu'en fait j'ai du mal à faire confiance aux gens. Donc du coup je suis beaucoup seule quoi. Et ça me dérange vraiment pas. J'aime bien. Non, annulé. Donc voilà, je suis toujours avec ma famille en fait et c'est mieux parce que la manière que les amitiés entre femmes ça déçoit. Je préfère même encore être pote avec les mecs, mais les femmes, non, no way. J'ai quelques amis, mais vraiment, ce sont des personnes que je connais depuis des années. Genre, on a fréquenté ensemble au Cameroun et tout. Voilà les personnes que je considère comme mes amis. Et on n'est pas obligé de se voir tout le temps. Mais quand on se voit, on se marre. Ils sont des personnes qui comptent énormément pour moi. Comme ma copine Corinne qui était, elle était à Madot. Elle était même parmi les dames d'honneur au Cameroun. Dites-vous, cette fille a payé le billet d'avion pour venir à Madot et pourtant elle devait faire le choix entre venir à Madot et aller au mariage de son oncle parce que c'était la même année et Madot c'était le 1er avril, le mariage de son oncle c'était en décembre. Donc elle devait choisir parce que vous-même vous savez comment ça coûte d'aller au pays. Donc elle ne pouvait pas faire 2 voyages vers le Cameroun la même année. C'était chaud financièrement, mais elle l'a fait. Elle l'a fait. Moi j'étais sûre que c'est mort, elle va annuler ma dot, et ce qui est normal hein. Je ne lui en aurais pas voulu parce que c'est normal. Si elle doit choisir entre moi et son oncle, ouais, la famille d'abord, tu vois. Mais pas du tout. La meuf, elle s'est sacrifiée. Elle s'est sacrifiée. Elle est venue à ma dot et elle est allée en décembre encore au mariage
de son oncle. Quand je vous dis, elle, pour moi, c'est une amie. Corinne, pour moi, c'est une amie. Donc voilà, j'ai quelques amis, vraiment très peu, peut-être 2, 3. Même 3, c'est beaucoup. Hein. Vraiment, j'ai pas beaucoup d'amis. J'en ai vraiment pas. Ils sont pas des personnes avec qui je parle tout le temps. Corinne, on peut se taper 2 mois, on se parle pas, plus même. Mais dès que j'ai un événement, elle se pointe. Que ce soit baby shower, anniversaire, peu importe ce que c'est, peu importe ce que j'organise ou mon mari, elle est là. Elle est toujours là. Et dites-vous, on n'habite même pas dans le même pays. Elle habite au Luxembourg. Mais elle se déplace toujours pour mes événements. Donc vraiment, cette fille-là, j'ai trop hâte de lui renvoyer l'ascenseur en fait. Dès qu'elle a un petit truc là, je me démerde en fait. Je me dépêche pour elle. Parce que c'est une personne que voilà, j'apprécie énormément. Donc voilà, aujourd'hui c'est un peu ça le programme. Mon téléphone, comme je l'ai branché, ça fait que descendre. Donc c'est un peu ça le programme. Je vais avec ma soeur, je vais aller avec ma mère à la remise des diplômes de ma soeur. Après on va se faire un petit resto. Je lui ai prévu une petite surprise. Elle ne sait pas, je vais lui faire un farotage de fou malade. J'ai vraiment envie de... Ma soeur aussi c'est mon amie hein. J'ai envie de rendre l'ascenseur à ma soeur aussi parce que c'est quelqu'un qui est toujours là pour moi. Même mes événements et tout, elle organise. Elle est là, elle est ma dame de compagnie en fait, ma go. Donc là, c'est sa remise de diplôme. C'est la première fois que j'ai l'occasion de lui faire un beau truc, un beau cadeau. Donc je suis en train de réfléchir, soit je paye le resto pour tout le monde, mais quand même je lui fais un farotage en fait. J'ai envie que quand elle sorte en fait de la salle, du auditorium, que je commence à faroter. Donc j'ai envie de faire genre 300 € en 20 €. Vous voyez, donc je vais passer à la banque tantôt pour faire ça. Et j'ai vraiment envie de faire plaisir. Elle ne s'y attend pas du tout. Je lui ai juste dit, comme tu as trop honte là, tu risques d'avoir bien honte aujourd'hui. Parce que ma soeur, elle déteste les bails comme ça. Mais pas qu'elle déteste, mais c'est quelqu'un qui est très vite gêné, tu vois. Elle est très vite gênée quand il y a l'attention sur elle. Donc voilà, elle ne s'y attend pas, mais je sais qu'elle va kiffer parce que qui n'aime pas l'argent, qui n'aime pas quand on te shower d'argent, on te lave avec les billets. Donc je vais aller prendre tout à l'heure 20 € en 300 ou 200 €. Et je vais faroter ma soeur aujourd'hui. Et puis on va voir pour le resto hein, si je paye la totalité ou si je laisse elle payer une partie. Mais je veux quand même la faroter. Je veux trop la faroter. Donc voilà, c'est un peu ça le planning. Mais je sais pas si je vais penser vlogger. Parce que j'ai trop l'impression que je serais trop dans le vibe de fêter son diplôme, que je vais oublier de vlogger. Mais j'espère que je vais pas oublier. Je vais donner mon téléphone à quelqu'un pour filmer la scène de farotage. Donc pour aujourd'hui c'est ça. Et demain on va en Hollande. On se fait un petit resto. So yeah. Bref, là je suis à 5 minutes environ de la maison. Je suis fière de moi, j'ai pas dû mettre le GPS aujourd'hui. Je connais déjà presque la route pour aller, mais bon, de l'appartement à la maison. Après, c'est pas compliqué du tout, c'est tout droit et puis tu vas à ta droite. Mais quand même, je mettais toujours le GPS parce que vous savez, sur l'autoroute ou la R4, il y a plusieurs sorties et parfois ça se ressemble. Donc si tu fais pas attention, tu prends la mauvaise sortie. Donc du coup, je mettais toujours le GPS, mais là, j'ai pas dû mettre aujourd'hui. Et je me suis pas trompée. J'ai hâte d'être à ce soir. Ça sera une petite soirée entre ma mère, ma soeur et moi. Et aussi, il y aura sa pote. Et comment dirais-je, on va se faire un petit resto, tout ce que j'aime, aller manger. Aussi, ça sera une petite soirée sans mes gosses. C'est vrai qu'ils vont me manquer. J'aime bien aller les mettre au lit et tout. Mais dans tous les cas, la personne qui les met le plus au lit, c'est leur papa. Mais quand même, j'aime bien avoir mon bisou, mon petit câlin avant qu'il n'aille au lit. Mais c'est pas grave, ça va me faire du bien aussi d'être sans bébé en fait à partir de 17 h. Je serai sans bruit, sans... Bon, il y aura des bruits, je serai même dans les vrais bruits, mais les bruits d'adultes, tu vois, il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas de couche de caca, de pipi. Donc je vais laisser monsieur K là-bas avec ses enfants, donc à faire leur vie, et moi je vais faire la mienne. Aujourd'hui là, je vais me saper en fait. J'ai vraiment envie de me mettre sur mon 31, me faire super belle, parce que je
vais peut-être prendre des photos, je vais voir. J'ai vraiment envie de me faire belle. Donc me sentir vraiment fraîche parce que c'est très rare que je me maquille et tout. Mais aujourd'hui j'ai envie de me maquiller. Ouais, j'ai envie. Parce que dernièrement je me maquille que pour les partenariats. Mais non, là je veux me maquiller. Et bien m'habiller, bien m'apprêter, me sentir belle, sentir bon et tout. Et have fun en fait. Juste ça. Voilà, j'arrive à la maison et je vous montre à quel niveau sont les travaux. Par contre, j'ai vraiment sommeil. Hein. Je sais pas si ça se voit à mes yeux. Ils sont un peu enflés là, mais j'ai sommeil. Je dors max 5 heures par jour. Et je dis bien max, hein, parce que c'est moi. Je dors vraiment pas assez. J'aurais aimé dormir toute cette journée. Mais il faut que je fasse à manger. Et il faut aussi que je devais même filmer la décoration pardon, de Shein là, mais non, je vais pas la filmer aujourd'hui. Je préfère m'apprêter, me faire belle, faire mes ongles et tout à mon aise. Et puis j'ai des documents administratifs à remplir, donc je vais faire ça. Et puis le dodo, bah je sais pas, ça sera peut-être lundi que je vais me reposer parce que là nous sommes vendredi. Et voilà, aujourd'hui déjà toute la journée je serai occupée, toute la soirée je serai dehors, peut-être on va rentrer vers minuit, 23h, je sais pas, parce que son truc c'est à 21h, non c'est à 20h30, le temps que ça finisse, on va manger au resto et tout, on papote, peut-être on sera à Gand, en plus à Bruxelles, peut-être qu'on sera à Gand à, je sais pas, minuit, 1h. Demain, samedi, on va encore aller en Hollande, carrément, dans un autre pays pour aller manger encore. Elle a trouvé un resto là-bas avec sa pote et tout. Et dimanche, je crois que monsieur doit venir ici pour casser les trucs, donc je vais rester avec les gosses. Bref, je sais pas. Je sais pas. Mais dans tous les cas, quand je suis avec les enfants, je peux pas me reposer. Je suis arrivée, guys. Je monte et je vous montre à quoi ça ressemble. Donc voici ce qu'ils ont fait. Ils ont fermé tout ça. Je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était complètement ouvert ici. Donc ils ont fermé tout ça. Vous voyez le plafond. Et là ils vont mettre le gyproc. Là c'est le faux mur qu'on a fait pour séparer la chambre et faire un faux couloir pour monter dans la chambre des garçons qui est en haut là-bas dans le grenier. Je crois que je vous ai montré. On va regarder vite fait. Mais ici, je pense pas que il y a eu un changement. Donc, là, nous sommes dans le grenier. Ici également, ils avaient fait le faux mur là. Attendez, je vais mettre de loin comme ça. Là, nous sommes dans le grenier. Ils ont fait un faux mur comme ça. Parce que de base, quand on montait, ça c'était ouvert. Vous vous rappelez, cette partie-là était ouverte. Mais là, ils ont fait un faux mur. Là également, un faux mur. Et là, comme ça fait un couloir entre la chambre des Kiki et celle de King. Donc voilà le faux mur là. Ils ont fermé ici également. Ils vont mettre du gyproc partout. Et ils me disaient qu'aujourd'hui ils vont fermer ici aussi avec les contreplaqués ou je sais pas quoi là. Et mettre du gyproc déjà en haut ici. Vous voyez l'électricien, il a déjà fait son taf, tiré tous les câbles. Et ils ont mis les Velux des enfants. Je sais même pas comment ça s'ouvre, mon frère. Ah, ok. Et maman, pardon. Bref. Ça, c'est fait. Donc, voici la chambre de Kingsley. Voilà. Et celle-là, c'est à King. Vous voyez la troisième lampe que je suis allée acheter, c'est pour mettre ici. Parce qu'il disait que 3 spots là, ça sera pas assez. Bon, ça sera assez pour cet endroit-là, mais qu'ici, ça sera un peu sombre vu que c'est un petit coin comme ça. Je pense qu'ici, il peut mettre son dressing. Hein. Un petit dressing. Donc voilà. Ils sont occupés avec le plafond, du coup, il n'y a pas grand-chose à vous montrer, quoi. Mais bon, je voulais quand même passer. C'est important aussi qu'ils voient que on vient chaque jour surveiller ce qu'ils font. Malgré que je leur fais confiance, je leur fais confiance. Hein, ils travaillent très bien, mais c'est toujours bien de venir voir ce qu'ils font. Là aussi, ils ont fini ce plafond-là. C'était ouvert ici aussi. Si vous regardez les derniers vlogs,
Ils ont tout fermé. L'électricien, il a déjà fait son taf. Partout, on a demandé les prises, les a mis. Ça, c'est bien. Et la douche, ils ont fermé ça. Ils ont fermé là pour les toilettes. Par contre, vu qu'ils ont fermé ici, ça sera sombre. Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de lumière ici. Là, on va mettre 3 spots dans la douche. Ils ont fermé aussi toute la douche là. Et vous savez, ça c'est un faux mur. Hein. Bon, pas un faux mur, mais ça. Ils l'ont créé en fait. Parce que de base, la porte, elle était comme ça. Donc c'était une toute petite douche. On a cassé, mon mari l'a cassé, agrandi là. Du coup là, on va mettre le pot. Ici la douche. Ici un autre meuble. Ici le séchoir de serviettes, chauffage et tout. Et ouais, ça sera beau. Hein. Ça sera beau, vous allez voir. Là, ça n'a l'air de rien, mais it's gonna be nice. Voilà. Je pars faire les courses. Les travaux là vont vite et doucement en même temps. Ouais, quand tu es pressé, non, tu as l'impression que le temps, je sais pas, tu veux tellement que les choses aillent vite, mais il faut surtout que ce soit bien fait. Bon, je vais à Rabout, guys. Je roulais et je me suis rappelé que Deleuze a souvent des bouquets de fleurs parce que Lidl, je n'étais pas très sûre. Et en me garant, j'ai vu qu'effectivement, ils en ont. Ou bien je me trompe. Ah oui, voilà. Là, il y a vraiment plein de bouquets. Je vais lui choisir un beau bouquet de fleurs. J'hésite de ouf entre celle-là et celle-là. Ma soeur aime trop les fleurs. Hein. Donc, ça coûte quoi? 26 €. Ouais, 26 €. Je sais pas lequel elle va préférer. Avec des trucs orange comme ça. Ah non, elle va porter du rose ce soir. Elle aura du rose. Peut-être je prends ça. Mais son rose est plus foncé que ça. Ou bien je prends ça. Je sais pas. Je sais pas. Moi, je me suis décidée, je vais à la caisse, je prends ça. Voilà, elle a son beau bouquet de fleurs. Il est trop beau. Et il faut juste pas que j'oublie de le mettre dans l'eau. Sinon, pour ce soir, c'est mort en fait. Je veux qu'il soit trop beau comme ça. Mais malheureusement, elle va le voir avant. Parce que vu qu'on va aller à Bruxelles dans la même voiture, elle va se dire ouais, je suis pas bête, c'est pour moi le bouquet. Là, je suis à Rabout. Je vais acheter le gombo, le crabe et les ailes de king. Et ensuite, je vais passer à la banque en espérant avoir soit les billets de 20 € pour 300 €. Donc soit 300 € en billets de 20 €, soit 200 € en 10 €. Je vais voir. Mais je trouve que faroter 10 € à quelqu'un, même si c'est beaucoup, ça fait bizarre, non? Je vais voir. Je vais voir sur place. Je suis chez le boucher. Je prends les ailes de king et les pâtes de bœuf. Je vais faire les pâtes de bœuf, bouillon de pâtes de bœuf, bien pimenté avec du riz pour monsieur, il aime bien. Parce que je viens de l'appeler pour demander ce qu'il veut manger. Il me dit, je ne sais pas. La réponse de tous les hommes, je ne sais pas. Il dit tout ce que je trouve, je mange. Donc voilà. A few moments later. Je sors de la poste là et malheureusement, ils ne font pas, ils ne donnent pas des billets de 10 €. Donc là, j'ai pris plusieurs de 20 € et 5 €. Ça sera bizarre, mais bon. Moi qui ne voulais pas faroter les billets de 10 €, je n'ai pas eu le choix. Là, je dois faroter les billets de 5 €. C'est encore pire. C'est encore pire. Ah, ça me fout trop le seum là. Comment tu vas jeter 5 € sur quelqu'un? Sauf qu'en 20 €, 200 € en 20 €, c'est vraiment peu. Donc, je me suis dit, hey, tu sais quoi, vas-y. Je crois que j'ai pris 8 billets de 20 €, je crois. Et le reste, 5 €. Hein. Donc, voilà. Ah, c'est chiant. C'est chiant. J'aurais préféré encore même 10 €. Les 10 € que je voulais pas là, j'aurais préféré ça. C'est parce que c'est pas ma banque. Je crois que si je partais à ma banque, mais c'est loin au centre-ville, j'aurais peut-être... Non, c'est mort, il n'y a plus ça. Il n'y a plus. Maintenant, il n'y a que Banque Contact. Parce qu'à la poste, c'est chaud. À la poste, c'est que les 5 € ou 20 € ou 50 € ou 100 €. Ça allait me faire 2 billets de 100 €. Wesh, ça vaut pas la peine. Donc voilà. J'ai pris
J'ai pris ce que je pouvais prendre. Dans tous les cas, c'est le geste qui compte. Je pense pas que elle va regarder. C'est quand même 200 €. Ça change pas. Le prix, le montant ne change pas. C'est juste que ça sera beaucoup de 5 €. Hein. Oh, qu'est-ce qu'il a fait comme ça, purée. Oula. C'est juste que ça sera beaucoup de 5 €. Beaucoup de 5 € et quelques 20 €. Mais le montant total, c'est toujours 200 €. Au resto également, je vais payer une partie de la note. Comme ça, je vais voir combien je dépense au total sur elle aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je dépense sur elle. Aujourd'hui, I'm gonna spend money on her. Donc, je vais voir. J'ai quand même mis un petit budget pour elle aujourd'hui. Donc, voilà. Là, je vais chez Weba. Il est 11h58. Je suis dans les temps. Sauf que j'ai un peu peur pour mon colis. Parce qu'ils ont mis livraison entre 11h15 et 15h40. C'est beaucoup trop vague comme horaire de livraison. Et d'habitude, ils me mettent vraiment quoi, peut-être 2 heures de temps d'horaire d'écart. Comme ça, je sais que ok, entre les 2 heures là, je dois vraiment être à la maison. Ils me mettent même le nombre d'arrêts. Genre le livret là dans 10 arrêts, le livret là dans 5 arrêts. Comme ça, je sais que oulala, il est vraiment proche de la maison. Il faut que j'y aille. Mais là, ça ne montre pas. Ça me met juste entre 11h15 et 15h40. C'est super chiant. Donc j'espère quand même que je serai à l'heure pour mon colis. Mais obligé là, je vais chez Weba. Après Weba, c'est pas urgent. Hein. Pourquoi je me précipite même? Je pars pas, je rentre. Ouais, je rentre. Je suis fatiguée. Déjà, j'ai des trucs à faire. Ben, je pars. Je rentre chez moi. Je vais faire Weba un autre jour. Quand je dépose les gosses et tout, je passe là-bas. Parce que dans tous les cas, c'est à côté de la maison, c'est à 5 minutes. Et c'est pas comme si on a besoin du lit, là, en fait. Donc, ça va. Je pense qu'on a le temps. Je pense. Hein. Je rentre, c'est mieux. Comme ça, je loupe pas ma livraison, premièrement. Et je commence à cuisiner. Dès que j'arrive, je mets les pâtes de bœuf là à bouillir. Parce que ça aussi, ça connaît prendre du temps. En plus, pour aller chez Weba, il y a grave la file. Wesh, je rentre chez moi, pardon, c'est mieux. J'allais être dans les bouchons de ouf. Pourtant, c'est à 5 minutes de la maison. Hein. Mais de toute façon, je vois les voitures qui sont dans les bouchons là. Non. Let me go. Je dois aller chercher Kingsley tôt également. Pour déjà lui donner le bain avant de partir. Comme ça, monsieur va seulement donner le bain à King quand il va rentrer. Vous voyez, si j'étais déjà dans ma maison, j'aurais pu vous vlogger comment je m'apprête. Parce que là, ce serait beau, j'aurais mis une belle déco, ce serait lumineux. Mais ici, ça sera naze. Vous n'allez même rien voir. Je vais devoir allumer 20 000 lumières pour pouvoir vous montrer le truc. Et même les endroits moches. Non, j'aime pas. J'ai vraiment hâte d'être là-bas pour vous faire du bon contenu. Vous créer vraiment du bon contenu. Vous montrer comment je m'apprête. On fait mon make-up ensemble. Les trucs comme ça, ce sera bien. J'aurai ma pièce YouTube, tu vois. J'aurai plein de trucs par la grâce de Dieu. Donc, je vais monter. J'ai également acheté les tomates chez Lidl. Il y avait un Lidl juste à côté de la poste. J'ai pris les tomates pour faire mon bouillon. Je vais en mettre un peu. Et j'ai pris beaucoup de piment là à l'épicerie africaine. Piment jaune pour la bonne odeur. Ça sera trop bon. Je vais faire ça avec du riz et le plantain vapeur à côté. Je monte, je commence à cuisiner. C'est vraiment le ghetto. Regardez dans quoi j'ai mis. Comme j'ai pas de pot de fleurs, j'ai mis ça dans la boîte de lait de Kiki qui était vide. Bref, l'essentiel c'est que elle soit dans l'eau. Donc j'ai mis un peu d'eau. Voilà, comme ça elles sont toutes fraîches ce soir. Elles sont magnifiques, hein. Je vous ai pas montré tout ce que j'ai acheté. Donc là, j'ai pris du gombo. J'ai pris la malta pour moi. Les tomates, ça, je vous ai montré tantôt. Là, ce sont les ailes. Et ça, je vais sortir directement. Là, sont les pâtes de bœuf que je vais cuisiner tout de suite. Ici, j'ai pris du piment jaune, comme je vous ai dit. J'ai pris la tchéké. Et mon crabe. Mon crabe de la gloire, j'aime trop. Donc voilà, j'ai fait tout ça comme course. Et ça m'a coûté 60 €. Les ailes et pâtes de bœuf m'ont coûté 20,61 €. Et chez l'Africain, j'ai payé, je crois, 30 €. Et puis chez Lidl, 4 €. Donc près de 60, hein, 55 € peut-être. Mais bon, je vais me mettre au travail. J'ai rincé mes pâtes de bœuf. Et là, j'ai tomate, oignon, mais je vais rajouter l'oignon, le piment. Et là, c'est,
comment ça s'appelle ça? Les oignons qui sont comme le poireau là. Je connais pas en français. Mais bon, donc j'ai ça. Je vais mettre du poireau également. Ça, je vais mixer en fait. Mais là, je vais déjà mettre ça à cuire. Parce que ça prend bien... Ça prend beaucoup de temps pour cuire en fait. Pendant que ça cuit, je vais passer la serpillière. J'ai découpé tomates. Là, c'est... poireaux, encore de la tomate, oignon, un peu de persil, ail, gingembre à l'intérieur et je vais mixer ça tout à l'heure. Entre temps, mes pâtes de bœuf sont en train de cuire. J'ai déjà jeté mon piment dedans, ça sent trop bon, my god. Bon, j'ai fini de faire le ménage. Je suis contente. Vous savez comment ça fait du bien quand ta maison est toute propre. J'ai vraiment lavé tous les recoins. Le riz est prêt. Ça s'appelle comment? Le bouillon est presque prêt. Là, je vais prendre mon petit déj à 15 h. Il est 15 h et c'est maintenant que je vais manger pour la première fois depuis le matin. Je prends mon petit déj, je file vite à la crèche récupérer Kingsley et je reviens, je lui donne son bain. Je me lave moi aussi. Je lui donne à manger. Et ensuite, ma mère et ma soeur vont venir. On attend mon mari et après, on bouge pour Bruxelles. Donc, voilà un peu. Je suis contente aussi parce que j'ai fait à manger. Ça veut dire que nous sommes vendredi aujourd'hui. Ça veut dire que demain, je suis en Hollande. No stress. Monsieur avec ses enfants, ils ont à manger. J'ai fait les compotes de Kingsley, les gamelles de Kingsley dans le congèle. Donc, il a ses patates. King, il a tout ce qu'il veut. Poisson, poulet. J'ai acheté ses ailes. Vraiment, il y a tout. Donc son père pourra lui faire à manger. Ça dépend de ce qu'il va vouloir. Monsieur, il a son bouillon, il a son riz. Lui, c'est tout ce qu'il demande. Donc vraiment parfait. Je sais qu'il va aimer. Il m'a dit de choisir que peu importe ce que je fais, il va manger. Donc il aime bien le bouillon comme ça avec du riz. Donc je suis contente. Je rentre là, je sais que je suis tranquille. Je dors, je me repose. Ce soir, demain, je vais en Hollande sans me déranger. Je sais que mon mari, il a à manger. Et dimanche, au pire, je vois ce que je prépare. Ouais. Donc voilà, super. Je suis contente parce que j'ai quand même un peu respecté mon planning aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a quelques trucs que j'ai pas pu faire, comme l'administration, mais je pourrais plus. Il est 15 h, j'ai plein de trucs encore à faire. Mes ongles, je pense que je vais même pas les coller, flemme. Donc voilà. Mon bouillon est prêt. Regardez comment c'est yummy. Vous-même, regardez comment c'est yummy. Avec du riz et du plantain, ça sera trop bon. A few moments later. Je vais récupérer Kiki à la crèche. Il est 15 h 22. C'est mort pour mes ongles. Je pourrais pas. Je pourrais plus coller les faux ongles. Ou bien peut-être après, quand ma mère va arriver, ma soeur elle va aller faire un photoshoot d'abord, vite fait, avant de revenir pour qu'on aille à Bruxelles. Là, elles sont en route pour chez moi. Moi, je récupère Kiki vite fait. Je lui donne le bain, comme je vous ai dit. La maison est déjà propre, j'ai fini de faire à manger, tout. J'ai pris mon petit déj à 15 h. En speed, vraiment, hein, parce que là, il est 15 h 23. Vraiment hyper rapide en fait. J'ai mangé vite fait. Et dans tous les cas, on va aller au resto peut-être ce soir. Donc voilà. Et même, j'ai fait un bon repas. Donc je peux rentrer, je mange à mon aise. Là, je récupère Kiki, je lui donne son bain. Je me lave. Entre temps, je crois que ma mère et ma soeur seront déjà arrivées. Comme ça, Kingsley peut rester avec mamie. Moi, je me lave, je me fais un petit make-up, mais vraiment un make-up très léger. Vite fait. C'est pas moi, the lady of the day, c'est ma soeur, c'est son jour. C'est pas mon jour. Donc, honnêtement, je suis pas obligée d'être sur mon 31. Mais voilà, je voulais juste me sentir beautiful, me sentir belle, me sentir bien. Donc je vais voir. Si j'ai le temps, je fais un petit make-up. Si j'ai pas le temps, je pars comme ça là. Pardon, c'est pas mon diplôme. C'est pas mon diplôme du tout en fait. Mais ce serait bien quand même que je me maquille un peu. J'en ai envie. Surtout que je me maquille pas chaque jour. Donc quand j'en ai envie, bah faut quand même que je le fasse. Donc voilà. Après il faut que j'ai le temps. Hein, parce que là il est déjà 15 h 30. Finalement tout ce que j'ai fait là m'a pris beaucoup plus de temps. Récupérer Kiki. On va à la maison. Later that same evening. Organisatie en management volgen op deze hogeschool. Dat is de mogelijkheid om meerdere keren op stage te gaan. En vooral buitenlandse stage. No, they choose some people. They choose 3 people. You started on time, you see? Yeah, nep. Nous sommes à sa remise de diplôme, mais c'est allé super méga vite. J'ai pas vlogué, j'allais super méga vite. Donc là, c'est fini. Il
prendre les photos avec la classe et après ma soeur va remonter. Et puis, oh, you want to look for her. Et puis, je crois on va faire des photos et on va manger. Il y a trop de bruit, je ne sais même pas si vous m'entendez. Regardez comme elle est magnifique, ma petite soeur, ma petite diplômée. Oh, 1, 2, 3. Proficiat! No. You will love it. Yeah. Too much money. Ici, j'ai dû couper le son parce que comme vous connaissez déjà les droits d'auteur, il y avait de la musique. Nous sommes allés dans un resto qui était vraiment différent des restos où j'ai déjà été. Il y avait de la musique, de l'ambiance, c'était trop bien. Les cocktails étaient bons. La nourriture était très bonne. Il y avait de l'octopus qu'on a mangé. C'était ma première fois de manger l'octopus. On a mangé des pâtes, on a mangé autre chose, encore une viande là. Mais la viande, j'ai pas aimé. Mais sinon, c'était bien. Il y avait grave de l'ambiance. On s'est vraiment bien amusé. On a passé une très belle soirée. Tout était parfait. Bonjour, nous sommes le lendemain de la remise de diplôme de ma sœur. Là, je suis en pyjama encore. Et ça s'est trop bien passé hier. On est parti à ce resto-là que je vous ai montré. La bouffe, c'était ça va. J'ai aimé les pâtes, j'ai aimé l'octopus. Mais après, on a choisi un truc, c'était quoi? Le veau, je crois, c'était dégueulasse, vraiment dégueulasse. Mais l'ambiance et tout de cet endroit, c'était trop bien. Malheureusement, comme il y avait aussi de la musique, je pouvais pas vous mettre tout le son parce que je veux pas être copyrighted. Mais sinon, vraiment, c'était bien. On s'est bien amusé. Donc, another day. Aujourd'hui, on va en Hollande avec ma sœur et ses potes. Donc, on va aller au resto. Qui quitte la Belgique pour aller manger en Hollande? C'est pas comme si c'est un resto dont on les a parlé, je sais pas. Hein. C'est juste comme ça. Elles ont décidé de faire une sortie. Ma soeur m'a dit, ah, tu veux venir et tout. J'ai dit, bah oui, pourquoi pas. En plus, monsieur, il est là, donc il peut rester avec les garçons. Donc voilà, ce soir, on va aller en Hollande et on va manger. On va juste manger, en fait. Donc voilà, je vais vous vlogger ça et j'espère que tout va bien se passer. Donc voilà, c'est un peu ça ma journée d'aujourd'hui. Là, c'est samedi, je suis avec les enfants le matin. Monsieur est parti au chantier, il doit aller casser le Facebook que je vous avais montré de la cuisine. Et comme ça, quand lui... Non, pas au chantier, qu'est-ce que je dis? Il va aller au chantier plutôt demain. Là, il est parti à Bruxelles avec sa voiture parce qu'il devait amener sa voiture au garage. Donc, il est parti à Bruxelles, chez Auto 5, je crois. Ou c'est Bruxelles ou c'est ici. Bref, il est parti au garage. J'espère que le vlog vous plaît. On se revoit le soir quand on sera en route pour la Hollande. On vient d'arriver au resto. C'est trop beau. C'est beau, hein? Very demure. Yeah. Oui. This looks like her. C'est trop beau, honnêtement. Je suis avec ma petite sœur, la nouvelle diplômée. Do you mind being on YouTube? No, I don't mind. Et sa meilleure amie, Divine.
Là, je vais chez le médecin avec Kingsley parce que ça fait quand même près d'une semaine. Demain, ça fait une semaine qu'il fait la diarrhée. Et il mange, mais pas comme avant, tu vois. Et je trouve que j'ai assez patienté comme ça. Donc là, je l'amène chez le docteur. C'est quand même un bébé. Il aura 1 an ce mois, à la fin de ce mois. Et je trouve quand même que faire déjà une semaine de diarrhée comme ça, c'est pas normal. Donc voilà, je vais l'amener là chez le docteur. Et c'est le genre de diarrhée qui monte jusqu'au dos. Vous connaissez ça quand les bébés font ça. Comment c'est chiant. Et ça fait une semaine et tout que je dois changer les cacas qui traversent, que je dois laver les vêtements 20 fois par jour, que j'aille le récupérer à la crèche et qu'il est tout rempli de caca et tout. Non. Donc voilà, je l'amène chez le médecin. Et après, je dois passer à la maison. Parce qu'aujourd'hui, on nous livre notre salle de bain. Vraiment complète. La salle de bain complète. Et donc, les 2 magasins. Parce que vous voyez, chez Brico, où on a acheté tous les trucs de 5 000 € là. Ils vont nous livrer aujourd'hui ce qu'ils ont. Parce que vous vous rappelez qu'ils ont dû nous rembourser la semaine dernière. Donc, ils vont nous livrer ce qu'ils avaient déjà en stock. Et aujourd'hui également, Batcamers, où nous sommes allés la semaine dernière. Et qu'on a commandé la porte de douche et le bac d'en bas là, le sol, à 1 000 €. Ils vont nous livrer également ça aujourd'hui. Donc, comme ça, on aura vraiment la douche complète, les toilettes complètes. Il y aura tout. Oui, mon bébé. Oui, on y va. Il y aura vraiment tout complet. Bon, Kingsley veut qu'on y aille. Donc, je vous laisse. Je vous reprends quand on finit chez le médecin. Qui est très grand maintenant. Hein. Bientôt, il a 1 an. Il grandit vite. Nous sommes dans la salle d'attente. J'espère vraiment qu'elle va nous recevoir à temps parce que j'ai des trucs à faire. Donc, il faut que je parte là pour la maison. Et je veux voir également les travaux, à quel niveau c'est. Je suis pas allée là-bas depuis samedi. Ouais. Et là, nous sommes mardi. Ouais. Donc, thé. Tu veux parler, Doudou? Bambino. Bambino, vous commencez à parler. Je parle doucement parce que je suis dans la salle d'attente. Ça fait bizarre. Dus hier 4 spots. Hier en hier ook 4. Ja, daar ook. Dus in totaal 8 hierboven. Oké. Ja, zo 4 rijen eigenlijk zo. Ja. Of als je wilt, we kunnen er ook 2 rijen zo maken. Hè? Nee, dat is beter zo. Ik denk dat het beter is om zo te doen. Ik denk dat dat meer de lange kant is dan. Ja. Je suis arrivée à la maison, guys, avec l'électricien. Avec l'électricien, on regarde pour les spots dans le salon. Ensuite, on va aller regarder en haut dans les chambres et la douche. On vient de décider, on va mettre 9 spots dans le salon pour que ce soit bien éclairé, quoi. Et là, il a déjà dessiné, vous voyez les ronds là avec les croix. C'est où on va mettre les spots pour qu'il y ait 9 au total. Vous voyez le sol, ils ont déjà fermé les trous. Vous voyez, ils ont fermé tous les trous parce que tout ça c'était ouvert. Ils ont fermé. Donc les travaux avancent bien, par la grâce de Dieu. Bon, guys, j'ai fini avec l'électricien. Là, il est parti chercher son matériel. Donc, on s'est entendu sur le nombre de spots qu'il y aura. Du coup, dans le salon, il y aura 9 spots. Il était juste en train de me montrer comment les aligner parce que le problème, c'est que les murs ne sont pas droits. Presque tous les murs sont, comment dirais-je, penchés. Oui, schuin, penchés. Donc, il me demandait comment est-ce qu'on veut, si on les met 3 comme ça, donc verticalement ou horizontalement. Bref, on a décidé quand même. Et du coup, on a parlé de quoi? Le nombre de spots dans la douche, ça sera 3 spots. Et également, il m'a parlé de quoi encore? Ah oui, dans la chambre de King, il y aura 3 spots. Ouais, il y aura 3 spots aussi. Et une lampe qu'on va mettre au mur également. Et il me faut 2 lampes. Parce qu'on n'a pas prévu les lampes, on n'a pas acheté, pardon, les lampes pour le couloir qui monte, le couloir qui va... Attends, je pense que même pour le 3e couloir,
Ah si, pour s'en acheter. Donc le couloir qui va au grenier, on n'a pas acheté. Quand tu montes pour aller vers les chambres, il y a un couloir là qui va au grenier. Je vais vous montrer tout à l'heure. Il faut une lampe pour ce couloir-là. Il faut également une lampe pour le petit couloir entre les deux chambres du grenier, donc les deux chambres des garçons. Il faut une lampe là-bas, donc ça fait 2. Et il y a une troisième en bas. Je vais aller vous montrer tout à l'heure de quoi je parle, ou bien je vais vous montrer, pendant que je parle, je vais vous montrer ici une petite vidéo des photos des endroits dont je parle. Donc il faut également une troisième lampe pour la terrasse interne, la pergola ou le pergola, je sais pas. Et en fait, ça doit être les longues lampes là, comme celle que j'ai achetée la semaine dernière. Je sais pas si c'est dans ce vlog ou le dernier vlog, mais j'ai acheté des lampes pour le garage, donc les longues lampes là, il faut que j'en achète une pour la terrasse également. Voilà, donc c'est un peu ça. Là actuellement, ils sont en train de fermer le faux mur qu'ils avaient fait en haut dans la chambre des Kings, dans le grenier. Je vais vous montrer tout à l'heure. Hein. Là, je suis montée voir, mais je pouvais pas filmer parce qu'ils sont vraiment en train de travailler. Et voilà, c'est pas agréable. Je suis là avec ma caméra et tout. J'ai pas envie de filmer leur visage et tout. J'attends quand ils vont finir. Comme ça, je vais filmer. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et parce qu'ils attendaient en fait que l'électricien finisse de faire passer les câbles et tout pour qu'ils puissent fermer les murs. Donc là, c'est ce qu'ils font. Et après, ils vont mettre du plâtre. Il m'a dit qu'aujourd'hui, ils vont essayer de mettre déjà le plâtre dans la chambre dans laquelle ils sont occupés là, donc chez King. Ils vont continuer chez Kingsley aussi. Je vois qu'au salon, ils ont déjà commencé aussi avec les murs. Je vous ai montré le sol. Ils ont commencé à fermer les trous que le plombier avait fait également. Et l'électricien pour faire passer les câbles et tout. Donc ça, c'est bien. Ça avance quand même vite. Lentement, mais vite, voilà. Je pense que pour moi, le moment que je vais me dire, ok, c'est vraiment en train d'avancer vite, c'est quand je vais voir que les murs et tout sont faits, que vraiment on installe la cuisine. C'est là que je vais me dire, ah, ok, c'est bon. Attends, on vient livrer. Donc ça, c'est pour une livraison pour mon voisin. Donc voilà, c'est un peu ça. Par contre, ce qui m'énerve là maintenant, et du coup je suis un peu dans l'embarras du choix, c'est que on parle dans l'embarras du choix, mais un peu dans la merde, tu vois, parce que il était allé acheter un truc à manger, un des mecs qui travaille là, parce que comment dirais-je, on a 2 livraisons planifiées aujourd'hui. Donc il y a la livraison de Badkamer où on a commandé la douche, la porte de la douche pardon, et le bas de la douche. Je vais lui dire maintenant. My friend, for there, you want to close on the floor, right? You can close. Okay, I have one question. Yes, there. Tell me. You want me to come? Yes. Or yes? Okay. Yes. Okay. And tell me for. Okay. Alright, let me come then. J'ai dû couper le son car les ouvriers étaient en train d'écouter de la musique. Là, je vous montrais juste qu'ils ont mis le gyproc dans la chambre de King et qu'ils allaient commencer à en mettre chez Kingsley. Ils allaient également commencer à traiter les murs pour que ce soit prêt pour le plâtre. Donc voilà, vous voyez que la chambre de King, ils avaient presque fini. Ils ont mis sur le plafond également. Je parlais de cette lampe-là. Celle-là, on l'a achetée. Donc ça là, il faut qu'une lampe vienne là. Et celle-là, on l'a achetée. Par contre, celle-ci, je crois qu'on a oublié d'acheter celle-ci. Donc il faut que j'aille l'acheter. Et je vais vous montrer. Ici, pour l'instant, rien n'a changé à part ça qu'ils ont fait. Et la douche a déjà été cimentée. Vous voyez, c'est cimenté. C'était pas fait la semaine dernière. Là, ça a été fait. Ah ouais, voilà. Je dois acheter ça en fait. La lampe là pour la terrasse. Là, on va mettre une télé à la terrasse. Une deuxième télé à part celle du salon. Donc là il installe tout également pour tirer les câbles nécessaires quoi. C'est vraiment le bazar ici. Ils vont venir livrer les trucs, on veut qu'ils les mettent là. Donc voilà, les électriciens sont occupés. Là la cuisine. Ah, je vous ai pas montré. Mon mari a fini par il a fini de casser. Vous voyez ici de base c'était un facebank jusque là. Il a tout cassé. Donc parfait. Ils vont installer la fenêtre également.
Bon, je suis de retour. Il voulait me demander... Qu'est-ce qu'il voulait me demander? J'ai déjà oublié. Comme j'ai pris le temps de vous montrer de quoi je parlais, j'ai carrément oublié pourquoi il m'appelait. Il m'appelait pourquoi? Ah oui, pour me parler du plafond. Si ils doivent mettre le gyproc. Il y a un bois là comme ça au niveau du plafond dans la chambre de King. S'ils doivent mettre le gyproc dessus aussi ou pas. Donc voilà, je vous parlais de la livraison. Donc il y a 2 livraisons aujourd'hui planifiées. Il y a celle de Badkamers, donc pour la porte de la douche et le sol de la douche. Ils sont censés me livrer entre 11h et 14h. Ce que je trouve déjà abusé parce que carrément 3 heures de temps que je dois rester sur place. Là, il est déjà midi et ça ne fait qu'augmenter. C'était d'abord entre 10h et 13h. Maintenant, c'est entre 11h et 14h. J'espère que ça va plus bouger parce que vraiment, ça m'énerve. Comme je vous disais, j'ai faim. Il est déjà midi, j'ai rien mangé. Et je suis dans la voiture comme une prisonnière en fait depuis... je roule depuis quoi? Depuis 9h que je suis dehors. Je suis sortie de la maison à 8h40 pour aller avec Kingsley chez le médecin parce qu'il avait rendez-vous à 9h. Donc là, depuis 9h, je conduis. Je suis dans la voiture. Tu vois pas que je conduis, mais je suis dans la voiture. Et voilà, bref. Et du coup, j'ai appelé Brico pour avoir l'heure de livraison pour les toilettes. Bref, vous savez tout ce qu'on a commandé. Ils m'ont dit, eux, qu'ils vont me livrer entre 13h et 15h. Ça veut dire que, concrètement, je dois rester ici jusqu'à 15h minimum parce que ça peut arriver qu'ils sont en retard ou même que l'heure change de livraison, quoi, que ça bouge un peu. Du coup, je suis ici quoi de 10h jusqu'à 15h, 16h peut-être. À quel moment je fais à manger? Je dois quitter d'ici. Je devais quitter d'ici au plus tard. Dans ma tête, hein, je me disais au plus tard 13h parce qu'ils m'ont dit ils me livraient le matin entre 10h et 13h. Je me suis dit Brico, ça sera peut-être pareil, en tout cas j'espérais. Malheureusement non, Brico c'est vraiment l'après-midi. Sauf que j'ai pas fait à manger. Je suis quittée de la maison à 9h, j'ai pas encore cuisiné. Je dois récupérer Kingsley au plus tard à 16h. Je dois lui donner le bain. King sera à la maison au plus tard 17h30. Il doit manger. Monsieur va rentrer au plus tard 17h30, 18h. À quel moment est-ce que je vais pouvoir cuisiner si je passe déjà toute ma journée ici dans la voiture en train d'attendre les livraisons? Et le truc, c'est que je peux bien partir parce que vu qu'il y a les gens à la maison en train de travailler, c'est qui est sûr, ils pourront livrer, tu vois, il y a quelqu'un. Et j'ai même demandé au monsieur si, pardon, ils pourront m'aider parce que apparemment, Badkamers, il n'entre pas dans la maison pour livrer. Il livre devant ta porte. De ce qui est écrit sur le site, sauf que moi, je suis une femme, je suis seule. Mon mari n'est pas là, il est au boulot. Donc, s'il dépose devant la porte, qui va porter? Donc, j'ai demandé au gars là tout à l'heure que, pardon, est-ce que vous pourriez m'aider quand ils vont venir livrer pour mettre à la terrasse? Ils m'ont dit oui, il n'y a pas de souci. Donc, heureusement qu'ils sont là d'ailleurs, sinon j'allais vraiment galérer. Donc, voilà quoi. Du coup, là, je suis dans la voiture jusqu'à, je sais pas, 15h, 16h. Il n'est que midi, donc j'ai encore quoi, 3-4 heures. J'ai faim, donc je veux bien aller chez Burger King, aller me prendre un burger, vu que j'ai 3-4 heures sur place à faire. Et dire que je suis là depuis 10 heures, donc ça va faire 5h, 6 heures que je suis sur place, dans la voiture, à part les tours que j'ai fait dans la maison. Je veux bien aller me prendre un burger, parce qu'on a un Burger King ici à 4 minutes sur l'autoroute, à 4 minutes, parce que nous sommes vraiment à 2 minutes de l'autoroute, hein, je vous jure, on est vraiment à côté. Donc il est à 4 minutes là. Mais en même temps, je me dis, et si je bouge, ils arrivent direct. Mais d'un autre côté, je me dis, à 4 minutes, c'est pas beaucoup quand même, non? C'est vrai que s'il y a la file, le temps que j'attende qu'on prépare ma commande, je veux prendre un menu. Mais je vais y aller, hein. J'ai trop faim, gars. Je veux pas rester ici. Au moins, si pendant que je mange mon burger, je regarde un truc, tu vois, le temps va passer. Je mets une série, je regarde. Après, je commence à éditer ma vidéo. Ça va passer, tu vois. J'ai du contenu aussi à poster sur les réseaux. Ça va passer. Mais si je reste juste comme ça dans la voiture, attendre jusqu'à 15h, 16h, ah, je vais me faire chier. Oui. Ça va m'énerver. C'est dans les moments comme ça que ça m'énerve, que mon mari ne soit pas là en fait, qu'il ne soit pas disponible actuellement, tu vois, il doit travailler. Mais du coup, comme moi je suis disponible actuellement, j'espère que mon gloss ne fait pas blanc. Si, voilà, il fait blanc. Donc le blanc là, c'est le gloss. Hein. Mes mains sont toutes blanches aussi, bref. Donc j'aurais trop aimé qu'on soit là tu vois, toutes ces démarches que je fais, aller, ah oui, je dois encore aller chez Brico. Oh, j'avais oublié.
Et dites-vous qu'aujourd'hui, j'avais tout un autre planning. Hein. Après être passé ici le matin, je me disais au plus tard 13h, on m'a livré toutes les 2 commandes. Je pars chez Weba, déjà, depuis 2 semaines que je dois y aller pour commander le dressing et le lit. J'ai pas fait. Je dois aller chez Action pour commander les cartons, pour commencer à faire les cartons pour déménager. J'ai pas encore fait. Je dois aller faire les courses. Bah, pas vraiment les courses. J'ai juste envie d'acheter du bâton parce que j'avais prévu faire le poisson à la poêle aujourd'hui. Comme ça, on mange ça avec du bâton et tout, piment. Mais voilà, je sais pas. Je sais même pas si je pourrais aller faire les courses. J'espère que c'est ma livraison, ça. Transport. Je crois que c'est ma livraison. Oui, c'est ma livraison. Oui. Ma livraison est là. Non, ils partent. Vous êtes au bon endroit, monsieur? Ouais, c'est ma livraison. Je crois que ma douche est là. Ma douche est là, je crois. Je crois que c'est ma douche qui vient de livrer. MD, je suis contente comme si on va me placer ma douche là maintenant. Mais bon, juste savoir que tout a été livré, ça me rassure, tu vois. Bref, let's go. Ouais, effectivement, c'est ma douche. Ouais. Vous voyez? La porte de la douche. Ja, super, dankjewel meneer. Effectivement, c'était la porte de la douche, donc de badkamers et le sol. Donc ça c'est déjà fait, je suis contente. Du coup là en soi, je peux aller me chercher un truc à manger parce que Brico c'est entre 13 et 15 heures. Je peux même manger sur place chez Burger King si je veux quoi. Parce que j'ai à peu près 30 minutes, 1 heure avant qu'il ne soit 13 heures. Donc voilà, je suis contente. Je suis contente, au moins j'ai réceptionné la première livraison et on attend la seconde. Voilà le sol de la douche en marbre qu'on a pris. Et là derrière c'est la porte. Seulement ces 2 trucs là nous ont coûté 1000 €. Vous imaginez? Incroyable. Mais bon, au moins c'est de la qualité. Je crois qu'ils sont chers comme ça parce que c'est vraiment de la qualité. Et c'est vraiment très beau. Hein. Vous allez voir quand ils vont installer, ça sera beau je crois. Je suis chez Burger King. Je vous avais mis le truc en accéléré parce que j'étais au téléphone avec ma tante. Donc là je suis arrivée chez Burger King. Il fait beau ici, hein. Il y a bien le soleil. Regardez mon teint. J'ai pas de make-up, hein. J'ai pas de make-up. Regardez mon teint. De base j'ai même pas besoin de me maquiller. Je suis une belle femme. Appréciez que le Bafin là a une belle femme. Monsieur K, tu as une belle femme. Ah oui. Donc j'ai passé ma commande, j'attends et je vais manger sur place. Il est 12h30, donc j'ai environ 30 minutes pour manger et retourner à la maison. Après je sais même pas s'ils seront là à 13h pile ou un peu plus tard, mais je préfère quand même être à la maison à 13h. En tout cas ce qui est sûr, je vais me régaler parce que depuis que je connais Burger King, je déteste McDo. Burger King c'est trop bon. Si vous n'avez jamais mangé chez Burger King, allez manger là-bas, vous allez me dire. Vous allez me remercier parce que McDo hein, c'est la grosse bêtise, je vous assure. À toutes guys, je mange et je vous reviens. A few moments later. J'ai fini de manger, là je rentre vite fait, il est 13h12 et j'arrive à 13h19. En venant c'est 4 minutes mais en rentrant c'est 8 minutes. Parce que je suis quittée à 13h11. Donc voilà quoi. J'espère qu'ils vont pas livrer, ils ont mis entre 13h et 15h. J'espère qu'ils vont pas livrer quand même là maintenant ou qu'ils n'ont pas encore livré. Et au cas où ils l'ont fait, j'espère que les gars l'ont bien réceptionné, les colis, qu'ils les ont mis où il fallait que ça aille, à la terrasse. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre endroit où les mettre, vu qu'on travaille. Ils sont en train de travailler dans le salon, dans la cuisine, dans le garage. Donc, il n'y a que à la terrasse qu'on peut mettre ça. Là, je filme avec la caméra avant, vu que voilà, je suis sur l'autoroute, j'ai pas eu le temps de bien poser le téléphone. Et je vois que la qualité est moins bonne en fait. Mais bon, j'avais pas le temps de bien placer la caméra. Et je vous mens pas que j'ai mangé chez Burger King juste parce que j'ai trop faim. Mais sinon ça me dégoûte.
Pas parce que c'est pas bon, hein. C'est très bon même, comme je vous ai dit, c'est très bon. Mais en fait, on a trop mangé là-bas dernièrement, vu qu'on est beaucoup à la maison pour les travaux, etc. Et du coup, ça me dégoûte un peu parce que j'ai quand même mangé là-bas peut-être 4 fois. En 3 mois, peut-être 4 fois, peut-être une fois le mois ou 2 fois même le mois. Et ouais, ça me saoule. En plus, mon gombo qui est à la maison est 10 000 fois plus bon que ce que j'ai mangé là maintenant là. Mais bon, je n'ai pas le choix. Je dois être ici un minimum jusqu'à 15 h. Anyway, je suis on my way. Anyway, je suis on my way. Je suis on my way pour la maison. Normalement, je serai là dans 4 minutes. I am back. Ça fait 2 heures que j'attends dans la voiture. Il est 15 h 30 et je suis arrivée ici vers 13 h 20 quand je suis quittée du Burger King. Et dites-vous, il y a toujours personne. Ils m'ont dit qu'ils devaient me livrer entre 13 h et 15 h. Je me suis dit, bon, 2 heures de temps, ça va. Je suis entrée même pour regarder quand je suis arrivée que mais peut-être qu'ils ont livré pendant les 20 minutes que je suis allée au Burger King, mais non. Ils n'ont pas livré, ils sont pas passés. J'ai appelé le service de livraison. Ils me disent que le livreur sera là vers 16 h. Donc, ce qui veut dire que j'aurai attendu pour cette livraison-là 3 heures presque dans la voiture. Et dites-vous que c'est déjà depuis le matin 10 h que je suis dans la voiture. À part les tours que je fais dans la maison, je suis assise là. Donc, comment vous dire que j'ai mal au dos? Je suis fatiguée. Heureusement, là, la seule chose que ça m'a permis de faire, c'est vraiment tous mes trucs administratifs téléphoniques que j'avais à faire. Et poster tout le contenu de Temu et Shein, le dernier que je devais poster, c'est fini. Mais je suis fatiguée. J'ai même pas pu éditer. Je suis au téléphone avec ma cousine pendant que je faisais ça. Je pense que ce sont eux. Ouais, ce sont eux. Il y a un camion qui arrive. Ouais, ils sont là. Ils sont enfin là. My God. J'ai attendu jusqu'à mon père est venu. On porte les carreaux. My God, moi je travaille, mon frère. Ils sont vraiment gentils. Ils m'aident et tout. Là c'est la douche. Colonne de douche, ouais. Là c'est un des chauffages pour le salon. My God. Je respire comme ça parce que je suis essoufflée, mon là. Tout ça là c'était bien lourd. A few moments later. Cette journée mérite vraiment un My God is awesome. He can move mountains. Keep me in the valley and hide me from the rain. Parce que God is awesome en fait. He is awesome. Tout s'est trop bien passé. Il a mis des gens disponibles pour nous. Des gens avec un cœur qui font nos travaux. Je sais plus si c'est ça les paroles. Si vous connaissez la chanson, dites-moi en commentaire. Mais vraiment, elle résume ma journée. God is awesome. Today he moved mountains. Parce que vraiment, ce que je voyais comme un mountain, en fait, il a move comme ça. Vraiment, je stressais, mais pour rien. Pour rien, parce que voilà, tout s'est très bien passé. C'est vrai que c'était chiant d'attendre, mais voilà, gloire à Dieu. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère que avant même de regarder, vous avez liké, que vous avez laissé un petit commentaire de ce que vous pensez de la vidéo. Et si c'est le cas, je vous dis merci. Et on se voit très bientôt dans ma prochaine vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner à mes réseaux qui sont toujours en barre d'infos. Mon compte Instagram, Snapchat et TikTok, c'est tous Bimchou, comme le nom de ma chaîne YouTube, pardon. Donc voilà, je vous laisse et je vous fais plein de bisous. On se voit dans ma prochaine vidéo. Bye guys.